Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du lundi. Il est 10h10 en pleine session. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Je disais en pleine session, mais il ne se passe rien, donc je me permets de faire la matinale. Donc, structure, daily, toujours haussière, order flow, toujours baissier. Nous sommes toujours au même point qu'il y a 2-3 jours. Donc en gros, on cherche des shorts, mais il n'y a toujours rien à short. Et il n'y a rien à long non plus, d'accord? Donc pas de scénario, on attend bien patiemment. Je rappelle que ne pas trader, c'est aussi trader. Sur ce, on passe sur le H4. Le H4, toujours dans une structure swing haussière, structure interne toujours baissière. Alors ici, il s'est passé quelque chose puisque l'order flow s'est retourné à la hausse. Et on est venu sweeper les parfaits equal high, exactement comme suspecté dans la matinale d'hier, je pense. Donc du coup, tout s'est passé exactement comme je l'ai suspecté. Invalidation du scénario ici, puisque nous sommes sur un order flow haussier. Donc ceci, j'enlève parce que ça ne m'intéresse pas trop. Invalidation, bien évidemment, de mon supply ici. Donc tout ça pour dire que structurellement parlant, nous sommes dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé du swing pullback, d'accord? On cherche donc désormais des longs comme je viens de le dire puisque l'order flow est haussier, donc je récupère cette demande-ci pour la placer le plus proche du price action, c'est donc ici. Sauf que malheureusement, je ne peux pas vous tracer de scénario comme ceci, puisque si on revient ici, eh bien l'order flow se retournera à la baisse ici, d'accord, entre temps. Donc à ce moment-là, les longs ne nous intéresseront plus, puisque on s'intéressera aux shorts. Donc là, on cherche des longs, mais il n'y a rien à long, donc structure morte, et on passe sur le M15. Ah oui les amis, c'est aussi simple que ça. Il y en a qui doivent se demander, putain, il y a des fois ils passent 20 minutes sur le daily. Là aujourd'hui le daily ça n'a même pas duré 20 secondes. Bah ouais, c'est pas moi qui décide, c'est le marché. Donc une fois que vous aurez compris ça, ça ira beaucoup mieux dans votre tête. Puisque je ne suis qu'un humble serviteur du marché, d'accord? Le marché c'est lui le boss. C'est pas vous, c'est pas moi, c'est personne, c'est le marché, d'accord? Donc le marché, il fait des choses. Des fois il fait des choses... juteuse, intéressante, et des fois il fait rien, d'accord? Et quand il fait rien, ben on ferme sa gueule et on attend qu'il fasse quelque chose, tout simplement. Donc en gros ici, structure M15 baissière qui s'est retournée à la hausse du coup, comme ceci. Hop. Donc nouvelle structure haussière comme ceci. Hop. M15, tac, voilà. Alors tout ceci, ça m'intéresse plus parce que ça appartenait à l'ancienne structure. Hop. Donc structure interne, est-ce qu'on en a? Est-ce qu'on a quelque chose? Personnellement, je ne vois rien. Tout ce que je vois ici, c'est un excellent, magnifique grappe de liquidité ici. D'accord. D'ailleurs, laissez-moi juste regarder ici. Ouais, le plus haut, c'est ça. Ça m'arrange. Hop. Voilà. Donc grappe de liquidité ici. En termes de structure interne plus bas, on a quand même quelque chose d'intéressant ici. IBOS baissier qui s'est perpétué à la baisse ici et dans laquelle on est toujours. Donc en gros, structure interne baissière, order flow haussier, nous sommes dans le high pullback. On peut aller maximum jusqu'au haut protégé. À moins que le haut protégé soit là, laissez-moi mesurer. 83,3. Ok, non, il est bien ici. Donc jusqu'au protégé maximum avant de se perpétuer ou pas. Donc en gros, nous sommes dans le high pullback du swing pullback. D'accord? Donc là, tout de suite, maintenant, on cherche des longs. Malheureusement, je suis arrivé sur la matinale un chouïa trop tard parce qu'on aurait pu, sinon, chercher des longs là-dessus. D'accord? Sur lequel on vient de réagir sur ce POI, cette demande. D'accord? Donc je vous aurais dit de chercher des longs comme ça. C'est exactement ce qu'on est en train d'avoir. Pour le moment du mois. Donc voilà pour le M15. Pour le moment, rien de plus à dire. Et c'est tout pour Bitcoin. Sur ce, on passe sur le pétrole. Hop, en daily. Alors, est-ce que le pétrole a fait quelque chose d'intéressant sur son daily? Non, toujours fully align à la baisse. On est toujours dans mon scénario en bleu. C'est-à-dire on attend soit une mitigation
du supply ici, soit target ici, d'accord. On a l'air d'être plutôt parti pour aller faire une mitigation. Donc pour le moment, attendons. Je vais juste un peu agrandir ça. Et c'est tout ce que je peux vous dire pour le DI. On passe sur le H4. Sur le H4 ici, toujours dans une structure swing haussière, structure interne, c'est retourné à la hausse ici, ceci, puisqu'on a clôturé un corps de bougie au-dessus du strong high qui était ici, d'accord. Donc ça m'intéresse plus pour le moment. C'est moi vérifier, ouais. Non, je peux le laisser, ça ne dérange pas. Donc order flow baissier, donc nous sommes donc dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing run final, d'accord. Donc ici on cherche des shorts, d'accord. Donc en gros mon scénario ici, sa target a été atteinte, mais sans mitigation de la demande ici malheureusement. De toute façon là pour le moment on cherche des shorts, mais il n'y a rien à short puisque il n'y a pas de POI, d'accord. Donc là nous sommes dans une structure morte sur le H4. Je sais pas ce que ça fout là. Hop. Donc structure morte sur le H4 et on est en phase d'accomplir la destinée puisque ici si on veut être extrêmement précis, la destinée du range haussier ici, c'est de clôturer un corps de bougie au-dessus de ce week high. Et ici, je pense que, alors laissez-moi mesurer. Là, le haut de la bougie, c'était 87 et ici, 86. Ouais, donc on n'a pas encore fait de tentative. Donc j'allais parler de mission échouée, mais il n'y a pas encore eu de mission échouée. Et pour cause, on n'a pas encore essayé d'accomplir la destinée. Donc là, dans les prochaines heures, j'attends un corps de bougie comme ceci pour accomplir la destinée de la structure swing haussière, c'est-à-dire se perpétuer à la hausse, d'accord? Ou pas. Donc je vous rappelle quand même que l'order flow est baissier. Mais bon, vu que ça a l'air d'être un choc sur mèche, bon, je clôture dans 1h42, donc tout est possible, d'autant plus qu'en dessous, il y a un énorme FVG à combler. Donc ce qui serait pas mal, c'est qu'on vienne prendre appui là-dessus et puis alors perpétuer la structure à la hausse plus tard, d'accord? Ça serait très propre. Mais et ça serait d'autant plus propre si, en partant comme ça vers la mitigation de la demande, on laisse un POI ici pour pouvoir chercher des shorts vers cette demande éventuellement, d'accord, vu qu'on serait sur un order flow baissier. Mais voilà, encore une fois, ça c'est de l'anticipation et vous savez que ce n'est pas le but du jeu, mais ça peut vous aider à comprendre un peu ce qu'il y a lieu de surveiller, on va dire ça comme ça. Pas d'anticiper, mais de surveiller. D'accord ? Voilà donc pour le pétrole sur le H4. On passe sur le M15. Sur le M15, donc ici, c'est moi regarder, pas de corps de bougie. Donc en gros, on a perpétué la structure à la hausse, tant bien que mal. Alors je vous rappelle d'abord ce à quoi je m'attendais. Hier, je vous avais dit qu'on a eu 1, 2, 3 missions échouées, d'accord. La première mission échouée, eh bien, le lot de la jambe s'est fait punir ici, d'accord. Le lot de cette jambe-ci s'est également fait punir sur la même mèche. Et ici, on a encore eu une mission échouée et le lot de la jambe, eh ben, je vous le donne en mille, s'est fait punir aussi. Vous voyez, donc là, on a quand même eu 3 missions échouées qui toutes les 3 se sont fait punir leur lot, d'accord. Donc c'est vraiment quelque chose qui sort pas de mon chapeau, ok. Et ensuite, après la punition ici, on a finalement, après 3 tentatives, réussi à clôturer un corps de bougie au-dessus du week high et qui est accomplissement de la destinée swing, c'est-à-dire perpétuer cette structure haussière à la hausse, d'accord. Donc voilà, tout ça pour vous dire que là, c'est moi effacer tout ça. On a perpétué tant bien que mal finalement cette structure à la hausse, comme ceci. Et donc, nous sommes dans une nouvelle structure comme ceci, hop, comme ceci, d'accord. Alors, tout ça, ça m'intéresse plus, hop, ceci non plus. Ça, je le ramène ici. D'ailleurs, vous voyez que ce POI ici, enfin, cette supply, elle a renvoyé le prix 1 fois, 2 fois, et puis c'est fait transpercer, d'accord. Donc, nouvelle structure haussière, swing. En termes de structure interne, ici, on a clairement un IBOS, perpétuation. Non, il n'y a pas eu de perpétuation ici. En tout cas, je pense pas. Laissez-moi zoomer. C'est pas que le corps est clôturé au-dessus. Non. Donc, ceci est un graphe de liquidité. Hop, comme ceci. Donc, nous sommes toujours dans cette structure interne haussière. D'accord.
l'order flow y est baissier, donc nous sommes dans le high pullback. Donc tout ceci là, ça. Si vous plissez les yeux, c'est votre high pullback, d'accord? Donc en gros, high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé. Donc nous sommes dans le high pullback du swing run initial, ok? Donc là tout de suite maintenant on cherche des shorts. Et est-ce qu'il y a un POI? Il n'y en a plus, mais nous sommes toujours dans le précédent, d'accord? Celui que j'aurais pu tracer en temps et en heure si j'avais été là quelques heures plus tôt. Donc en gros ici, nous sommes en train de faire une mitigation de ce supply qui était une belle target, enfin un beau POI du coup, une belle zone d'intérêt pour chercher un short, d'accord? Donc là, moi, ce à quoi je m'attends, c'est ça, ok? Voilà donc pour le pétrole. Et on passe sur Hype. Hype en daily qui nous raconte quoi de bon? Bien, continue de nous faire un gros triangle de liquidité ici, d'accord? Donc on sait tous comment ça finit. Donc toujours dans une structure swing haussière, structure interne toujours haussière, order flow toujours baissier. Donc nous sommes toujours dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé ici du swing run initial. Donc en gros toujours dans mon scénario de short ici, on attend toujours qu'on rallie la target ici ou pas, ok? De toute façon c'est la sortie du triangle de liquidité qui va nous donner le là. Puisque là on a accumulé des stop loss de part et d'autre, hein. Tous les mecs qui sont longs, leurs stop loss sont là, tous les mecs qui sont short, leurs stop loss sont là. Donc soit, c'est pas compliqué, à chaque fois 4 scénarios. Les gens ont tendance à penser qu'il n'y en a que deux, soit de ça, soit de ça. Non, un triangle ça peut faire ça effectivement, mais ça peut aussi faire ça pour racler une partie de la liquidité, voire toute la liquidité, et puis partir dans l'autre sens, ou bien ça et puis ça, d'accord? Qui sont des scénarios un peu plus crapuleux. En tout cas pour ceux qui ne savent pas se payer en temps et en heure, c'est-à-dire la plupart des traders entre guillemets. Donc sur ce, rien de plus à dire sur le daily. On est toujours par défaut dans mon scénario baissier en bleu et on passe sur le H4. Sur le H4, structure swing baissière, structure interne, toujours la même, donc toujours haussière. L'order flow s'est réaligné à la hausse avec la structure interne. Donc nous avons terminé le high pullback et nous sommes sous-entendus dans le high run final, destination à l'accomplissement de la destinée interne avec un run du week high ici, ou pas, d'accord? Donc en gros, là tout de suite maintenant, vu que l'order flow est aussi, on cherche des longs. Donc ici, mon scénario baissier, il a été invalidé puisque l'order flow s'est retourné à la hausse et on a transpercé mon supply. Donc là, comme je viens de le dire, on cherche désormais des longs. Comme ceci, POI le plus proche du price action pour chercher des longs. Sauf que c'est moins vérifié, non, c'est bon. Donc ici, il n'y aura pas de retournement d'order flow à la baisse pour revenir dans le POI. Donc du coup, je peux vous tracer clairement un scénario comme ceci. Alors, la target, clairement ici. Pourquoi? Pour 3 raisons. Première raison, c'est que ceci, comme je viens de vous le dire, c'est ma destinée de la structure haussière interne. Donc, clôturer un corps de bougie au-dessus de ce week high. Donc pour moi, c'est une très bonne target. D'autant plus que, deuxième raison, elle est dans pile poil sur l'EQ, donc le milieu d'un supply daily, d'accord, que je vous fais trembloter ici. Et troisième raison, je ne peux pas aller beaucoup plus haut de toute façon parce que la target ultime d'un point de vue structurel, ça serait le strong high de la structure swing qui elle est baissière, qui est donc censée tenir, d'accord? Donc le maximum que vous pourriez faire, ça serait de toute façon pas plus loin que ça. Donc moi personnellement, ça me va très bien. D'autant plus que j'ai envie de mesurer juste pour le fun. Voilà, vous voyez, c'est pas du hasard, hein. À un moment, c'est pas du hasard. On est pile poil, donc en gros, l'accomplissement de la destinée interne ici est pile poil sur le l'EQ de mon supply daily ici, d'accord? Voilà, donc le scénario pour le moment sur le H4. Alors, on passe sur Bitcoin en weekly. Hop, weekly, tac. Ok, donc on a clôturé une très très belle bougie majestueuse, bullish, tout ce que vous voulez, et qui est bougie marteau qui a récupéré la liquidité ici sous les 3 lots des 3 bougies des 3 semaines précédentes, ici, ok, et qui a également rééquilibré une partie du FVG
ici, d'accord? Donc en gros, très bullish. Il n'y a rien d'autre à dire, ok? Je vous rappelle qu'on est fully aligned à la hausse ici. Donc pour le moment, tout porte à croire que après cette bougie, la continuation qui devrait s'opérer, c'est un truc comme ça, ok? Ou pas. Encore une fois, je vous le rappelle, c'est pas parce que vous avez des chandeliers japonais, même sur le weekly, qui sont ultra bullish, que forcément les semaines d'après sont bullish. Encore un très bel exemple ici, méga bullish, bah pourtant les semaines d'après, c'était pas très très bullish. Alors après ça l'a été, mais voilà, après un mois, d'accord? Des exemples comme ça, il y en a plein, ok? Comme ici par exemple, un contre-exemple, grosse bougie bearish, bah, pourtant les bougies d'après ont été plutôt bullish, d'accord? D'ailleurs on s'est envolé quelques semaines après. Donc voilà, les bougies, les chandeliers japonais c'est bien, mais il faut les utiliser avec un contexte en temps et en heure, d'accord? Donc ici, voilà, ça tombe bien puisque ce chandelier japonais colle avec le contexte qui est fully aligned à la hausse. Donc on peut clairement s'attendre à une hausse, une continuation de la hausse. Maintenant, c'est juste que c'est pas quelque chose de certain. Et de toute façon, sur les marchés, scoop du jour, il n'y a rien de certain, d'accord? Voilà, donc c'est tout pour le weekly, rien de plus à dire. La dominance, toujours en train de grind up vers mes 67% ou pas. Et sur ce, les amis, laissez vos commentaires. Retweetez bien le tweet annonciateur de la matinale sur Twitter. D'ailleurs, petite parenthèse à ce sujet, j'ai remarqué que depuis que vous retweetez, alors je vais aller voir juste vite fait, hier, combien de retweets j'ai eu. Ouais, donc là, hier, on était à 15. Le jour d'avant, on était à 23. Donc, c'est pas mal. Si on se maintient sur les 20 retweets, 20-30. Les jours d'encore avant, c'était 27. D'accord? Non, 26, pardon. Voilà. Donc, en gros, tout ça pour vous dire que depuis qu'il y a une vingtaine de retweets sur le tweet annonciateur de la matinale, eh bien, figurez-vous que j'ai les followers qui augmentent aussi. Donc, vous voyez, c'est pas anodin, un petit retweet, même que c'est que 20 retweets, parce que dites-vous que pour chaque retweet, il y a forcément, même si vous avez 3 followers, ça va forcément tomber sur le mur de quelqu'un, d'accord? Et du coup, voilà, c'est l'effet boule de neige, hein. Je ne vais pas vous apprendre comment les réseaux sociaux fonctionnent, donc un retweet égale potentiellement un nouveau visiteur de la chaîne qui potentiellement va s'abonner. Donc voilà, c'est là-dessus il faut raisonner. Sur ce, c'est tout pour moi et je vous dis à plus tard.